Donc, hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread horreur. Donc là, on passe du coup sur une histoire nettement plus courte. Mais donc c'est parti. Je suis partie chez ma grand-mère après la mort de mon grand-père. Une fois l'enterrement fini, je suis rentrée chez ma grand-mère pour dormir un peu. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu un bruit dans le salon. Donc je suis descendue et j'ai vu une espèce d'ombre assise sur le siège où est décédé mon grand-père. J'ai des frissons. J'ai eu très peur sur le coup. J'ai couru me cacher dans ma chambre. J'ai entendu quelqu'un monter les escaliers. Je me suis cachée sous la couette. J'ai regardé discrètement par-dessus la couverture. Et j'ai vu que la porte de ma chambre était en train de s'ouvrir toute seule. Il n'y avait personne et j'ai commencé à trembler et à faire une crise de panique. J'ai ensuite senti quelque chose s'asseoir sur le lit. J'ai regardé discrètement et j'ai cru apercevoir mon grand-père. J'oublierai jamais ce moment, surtout la face quand il a dit « Je suis peut-être partie, mais je serai toujours là, à tes côtés, depuis que je suis. » J'ai ma grand-mère dans ma chambre, je ressens une sensation bizarre, comme si j'étais compressée. Quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle m'a dit « Moi aussi, quelquefois, j'ai l'impression de le voir et je sens sa présence. » Là, on est encore sur une petite... Dans le titre, personnellement, c'est quand j'étais agent de sécurité pour payer mes études. Je gardais une ferme de serveurs. Donc une ferme de serveurs, pour moi, c'est là où il y a plein de serveurs et tout ça. Et en gros, c'est comme une ferme. Le meilleur boulot de ma vie. Mais une nuit, alors que je faisais un temps de horreur dehors. Ah ouais, vous savez, le brouillard, vent, un tout itinéraire. J'ai entendu un bruit énorme. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu le portail de la société qui était complètement sombre. D'avant à l'arrière. Je me suis dit que ça devait être le fond. Mais en regardant les moniteurs de la caméra extérieure, j'ai vu une forme floue dont les bras agrippaient le portail. Il me faisait bouger. Je regarde un peu dehors, je vois juste le portail qui bouge. Sur le point de me pisser dessus, je regarde un double moniteur. Bien que ce soit flou, on distingue bien un corps et des bras. Et les bras bougeaient clairement pour faire bouger le portail. Après 5 minutes, à réciter toutes les prières que je connaissais, j'ai fini par sortir et, armée de ma lampe torche, à m'approcher du portail. Ah ok, le gars il est en a et... Ah ouais. Mais non, en fait je mets un film cool, des écouteurs, plus rien, je ferme tout à coup. Et j'attends le jour. Voilà. Et j'appelle les flics. Donc ok. À m'approcher du portail. Puis continuer à claquer. J'ai posé la main dessus, ça s'est arrêté. C'était clairement le but. Puis je me suis retournée et j'ai vu ce que je prenais pour un fantôme. C'était juste une araignée collée à l'objectif de la caméra sur. En gros, c'était juste une araignée et le fond. Donc, un thread d'horreur. LBD. C'est parti. Donc, salut, je m'appelle Lola et je vous écris mon histoire qui fait peur. Tout a commencé un vendredi soir. J'étais seule chez moi car mes parents étaient partis se promener pour fumer une cigarette. Moi qui avais passé une journée assez fatigante, j'ai refusé la demande de ma mère qui me disait « Viens avec nous faire une petite balade ». Je n'aurais jamais dû refuser. Il était dans les environs de 17h15 quand j'ai commencé à entendre un sifflement. Ma fenêtre étant ouverte, je me dis que je m'inquiète pas plus que ça, quoi. C'est normal. Au bout de 5 minutes sans arrêt, le sifflement commence à m'agacer. Je décide d'ouvrir mon volet pour
redemandé gentiment à la personne de s'arrêter de siffler. En ouvrant mon vélo, plus personne ne se trouvait dans la rue. Donc je referme mon vélo. Et d'un coup sec, j'entends dire une voix glaçante et sec. Toi, là. Sachez que moi, j'ai que 13 ans. Je flippe quoi. Je ne savais pas me défendre. Il y avait un danger. Moi ne sachant pas quoi faire, je saisis mon ciseau d'école. Et je vais voir dans ma salle s'il y a quelqu'un. Et personne n'était là. J'appelle donc ma mère. Si c'était elle qui était rentrée puis ressortie. Non, me prendre un truc. Elle me dit non, qu'elle n'est pas revenue. Donc je raccroche et je vais dans ma chambre. Je referme la porte à clé et je reste dans ma chambre paralysée jusqu'à ce que ma mère revienne. En rentrant, je n'explique rien à ma mère parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir en parler. Après quelques jours, un week-end, ma mère part pour conduire mon beau-père qui travaille assez loin. Aïs, qui n'a pas le permis de conduire, donc ma mère, donc Aïs, ça doit être sa sœur, travaille assez loin. Aïs, qui doit être sa sœur, n'a pas le permis de conduire. Donc ma mère l'amène sur son lieu de travail. Il était 6h05 quand ma mère quittait à la maison. Moi je dormais et peu près 3-4 minutes après son départ, j'entends un sifflement, même que le jour précédent. Je me réveille en panique. Je ne pouvais plus bouger. J'étais terrorisée. Moi si vous, ça vous fait flipper en commentaire, ne jamais faire confiance aux réseaux sociaux. Ce sera une petite histoire d'horreur. Le soi-disant voisin, il est toujours contre moi. Mais je ne dis jamais histoire paranormale. Donc là, j'ai trouvé une vidéo. Donc on va faire un petite histoire d'horreur. J'ai envie de faire histoire paranormale. Il y a 9 jours. Et ça sera la dernière. Donc il n'y a pas de suite. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos d'horreur. Cette vidéo, elle est pas très bien. Enfin, elle est... Donc voilà, donc c'est parti. Salut. Alors pour commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais raconter est vrai. J'aurais pas dû le préciser, c'est complètement trop. Donc je kiffe. Alors pour commencer, alors pour commencer, il m'arrivait des trucs vraiment flippants. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je me rappelais plutôt de mon âge. Je me rappelais plus trop de mon âge. Je devais avoir 5 ans. Et donc je me souviens que j'étais à l'étage. Mon frère et ma mère étaient dans la salle de bain. Et moi dans le couloir à l'étage. En sortant de ma chambre pour aller voir ma mère, je dois passer à côté de la chambre de ma soeur. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée devant sa porte qui était ouverte. Ma soeur n'était pas à l'intérieur. Mais sur son lit, il y avait un livre. Je le fixais. Et là d'un coup, le livre avait coulé à 1 mètre. Il s'est refermé et était jeté par terre brutalement. Pour être honnête, je me suis chié dessus. Et je suis partie, on aurait tous réagi comme ça. Moi j'ai rien, je vois un livre, je le fixe, moi je pars en chien là. Voilà. Il faut savoir que chez moi, il se passe énormément de trucs paranormaux. Mais quand je dis énormément, j'exagère pas du tout. Toute ma famille en a vécu. Une autre fois, je devais avoir 10 ans. Et c'était une période où je ne me sentais pas à l'aise dans ma chambre. Et ça devait faire 1 semaine que je me sentais oppressée avant de dormir. Les sueurs froides, le dos qui gratte, etc. Un soir, en pleine nuit, je me suis réveillée parce que ma couette était tombée par terre. J'ouvre les yeux pour la récupérer. Et là, devant moi, un garçon me fixant. Me regardait fixement. J'ai tellement eu peur que j'ai fermé les yeux. Et j'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents. Le lendemain, j'en parle donc à mon père, puisqu'il est médium. Il me dit que ce soir-là aussi, il a ressenti quelque chose. Donc le soir d'après, qu'il ait purifié ma chambre avec la sauge, il ne se passait plus rien et Dieu merci.
J'ai vécu plein d'autres histoires comme ça. Pour des heures, alors je vais vous raconter que cela. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça m'a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse des défis horreur et tout ça parce que je kiffe l'horreur. Encore désolé pour la qualité. Dites-moi le type de vidéo que vous voulez. N'hésitez pas de vous abonner qui est juste là et la cloche qui est là. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker et tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Twitch et la chaîne Mentalias. Ne vous inquiétez pas, des vidéos vont sortir dessus. Tout ça est en description. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est gratuit, c'est allez me suivre. Je poste de plus en plus là parce que j'ai pas eu le temps en fait. Mon père ne voulait pas, enfin bref. Donc tout de suite, moi je vous dis ciao et à une prochaine vidéo. Ciao.